Bonjour les amis de la clé de la maîtrise. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à peaufiner votre pratique quotidienne du bonheur. Je veux dire l'ensemble des exercices et particulièrement les 5 exercices de la dernière progression, conçus pour nous mettre dans un état d'esprit heureux. Les 3 gratitudes, les 2 gentillesses, un événement heureux de la journée écrit sur une nouvelle fiche, un peu d'exercice physique et enfin la pause assise. Cette dernière est d'ailleurs de très loin la pratique la plus importante de toutes avec la lecture quotidienne de votre DBE. Pourquoi? Mais car elle vous prépare à progressivement intégrer cette démarche dans votre quotidien et à y puiser les énormes bénéfices en termes d'idées nouvelles, de compréhension de situations existantes et aussi de sérénité d'esprit. Je fais ce petit aparté car Luc et moi savons par expérience que c'est une pratique avec laquelle il y a toujours une partie des étudiants de la clé de la maîtrise qui ont du mal souvent, car elle est vécue par des débutants comme peu efficace et chronophage. Vous voyez, du style « Oh, j'ai des choses plus urgentes à faire et qui ne peuvent pas attendre ». Vous voyez, Luc et moi pratiquons la pause assise depuis plusieurs années, à raison d'environ 1 heure par jour, répartie entre matin, après le lever, et soir, avant de se mettre au lit. Cet investissement vous paraît peut-être très important, mais il est en réalité dérisoire comparé à tout ce qu'il nous rapporte. Comme je viens de le dire, en termes d'idées, de nouveaux projets, de solutions à des situations à résoudre et de meilleure santé suite à une réduction très importante de stress en tout genre. Donc, si vous pratiquez quotidiennement la pause assise, bravo! Continuez et approfondissez votre pratique. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à la faire de manière régulière, il est temps de vous concentrer pour y arriver. Je vous rappelle que c'est une exigence liée à la bourse d'études, comme les lectures, la DBE et ainsi de suite. Et nous n'en avons pas fait une exigence juste pour faire bien ou pour vous compliquer la vie, mais bien au contraire pour vous aider à la simplifier et à la rendre progressivement plus performante, plus sereine et plus heureuse. Donc, mettez votre volonté dans la balance et utilisez vos masterminds comme moyen de rendre visible votre engagement à renforcer votre pratique de la pause assise, car c'est l'activité la plus importante de toutes celles que vous avez pratiquées depuis la première semaine et qui le restera pour toujours lorsque vous aurez réussi à la transformer en habitude. Venons-en maintenant au plan pour réaliser la DBE et qui sera un sujet d'intérêt dimanche. Le grand coach sportif John Wooden disait un rêve sans un plan pour le réaliser n'est qu'un simple fantasme. John Wooden était un homme remarquable, un sage qui a inspiré et qui continue à inspirer des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde. Il a établi un record toujours inégalé à ce jour de victoire avec son équipe de basket, des étudiants de l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. Sa force était qu'il avait adopté des principes de vie simples qu'il demandait à ses joueurs d'appliquer. Et il a résumé cela dans une pyramide qui est devenue célèbre par la suite, car applicable à tous les domaines de la vie. Nous regarderons ensemble sa pyramide durant le webinaire de dimanche, car nous vous avons fait passer en secret depuis la première semaine par une progression en 15 points qui correspond précisément à la pyramide de Wooden. Mais revenons-en à notre plan pour la DBE. Nous savons par Arnold que si nous sommes concentrés sur notre intention, le plan apparaîtra de lui-même. Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive que certaines personnes ne se rendent pas compte que le plan s'est manifesté et ils mettent du temps avant de s'en apercevoir. Nous vous avons déjà donné 2 accélérateurs pour la mise en place et l'exécution de votre plan. Ce sont les 2 questions. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Et qu'est-ce que la personne que j'ai l'intention de devenir fera ensuite?
Nous allons partager avec vous dans le webinaire 2 autres astuces qui vous aideront à reconnaître et à concrétiser votre plan. Et je vais déjà vous en donner quelques notions ici. La première des 2 astuces est un concept inventé par un philosophe américain, Isaiah Berlin. Cela s'appelle le principe du hérisson. Berlin a observé que dans l'histoire, les grands philosophes et les grands penseurs qui ont influencé le monde se classaient en 2 catégories. Il y a les renards, ceux qui tirent parti d'une grande variété d'expériences et pour qui le monde ne peut pas être réduit à une idée simple, comme Aristote, Erasme, Shakespeare, Molière, Goethe, Balzac, etc. Et puis il y a les hérissons, qui ne voient le monde que par une règle simple, comme Socrate, Platon, Pascal, Hegel, Nietzsche ou Proust. Par la suite, ce concept a été appliqué au monde des affaires, où il fonctionne très bien aussi. Donc le hérisson a une connaissance spécialisée qu'il maîtrise à fond, tandis que le renard connaît beaucoup de choses et voit plutôt la complexité d'ensemble. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en vrai dans la nature, le hérisson a toujours le dessus sur le renard. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre plan de réalisation de notre DBE? Eh bien, imaginez que vous avez fait le point en premier lieu sur les choses qui vous passionnent. Ensuite, sur les choses qui font tourner vos revenus. Appelons cela votre moteur économique. Et troisièmement, sur vos talents. Les choses que vous faites mieux que tout le monde. Pendant que le renard va acquérir un grand nombre d'informations sur ces 3 domaines, le hérisson va aller droit à l'intersection des 3 cercles. C'est là qu'il va concentrer toute son attention et son énergie pour atteindre son but. Maintenant, voici comment traduire cela concrètement dans la construction d'un plan pour réaliser votre DBE. Et c'est ici qu'intervient la 2e astuce. Il est prévu de vous l'expliquer durant le webinaire, mais comme les choses vont parfois un peu vite dans le webinaire, je vais prendre un peu plus de temps ici pour déjà vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez intégré l'idée de John Wooden. Un rêve sans un plan pour le réaliser n'est qu'un simple fantasme. Et vous savez donc que vos affaires ne peuvent pas progresser s'il n'y a pas de plan. Et si nous ne faisons pas de progrès, quelle en est la raison? De 2 choses l'une. Soit nous nous accrochons à ce dont nous n'avons plus besoin, soit nous ne réclamons pas ce dont nous avons besoin. Donc laissez-moi vous montrer calmement comment fonctionne cette 2e astuce. Peut-être avez-vous identifié 10 ou 15 composantes ou facteurs essentiels dans votre affaire. J'appelle ainsi ce qui fait tourner votre moteur économique, c'est-à-dire qui génère le principal de vos revenus. Donc, vous faites une liste de ces 10 ou 15 choses que vous pensez importantes pour votre affaire. Ensuite, vous les réduisez à 5 et vous les mettez dans une grille comme celle-ci. Ensuite, vous allez simplement comparer chaque élément de la grille avec tous les autres. Supposons que ce soit, pour notre exemple, une activité de vente en réseau et que les 5 éléments retenus soient ceux-ci. Ce que vous allez faire, c'est prendre d'abord le premier élément de la liste et le comparer successivement aux éléments qui suivent. Les conférences en ligne sont-elles plus ou moins importantes que le recrutement? Recrutement est plus important. Donc on coche recrutement. OK. On compare avec le suivant. Conférences en ligne sont-elles plus importantes que le suivi? Non. Suivi est plus important. Donc on met une marque dans la case à côté de suivi. Puis on compare conférences en ligne avec connaissances produits. OK. Conférence en ligne est plus important. Donc on met une marque à côté de conférences en ligne. Enfin, conférences en ligne sont-elles plus importantes que médias sociaux? Non. Donc on coche médias sociaux. On ne voit pas encore trop une tendance se dessiner, mais passons au 2e élément de la liste.
Recrutement. Recrutement est-il plus important que le suivi? C'est recrutement, car sans recrutement, il ne peut pas y avoir de suivi. Recrutement ou connaissance produit? Recrutement, pas besoin de réfléchir. Recrutement ou médias sociaux? Recrutement aussi, bien sûr. Ah, ici nous voyons une tendance se dessiner. Maintenant, comparons suivi avec connaissance produit. Suivi. Cette pratique est liée à l'histoire de la compagnie d'Henry Ford. Sa compagnie marchait bien, mais il savait qu'il pouvait faire mieux. Donc un expert en optimisation lui montra cette pratique. Le résultat est que la compagnie s'envola comme une fusée. Et il partagea cette pratique dans les masterminds avec les Firestone, Wrigley et autres grands industriels de l'époque. Et c'est ce qui fit le succès de ces grandes entreprises. Ce que l'expert avait dit à Ford, c'est ceci. Mettez un A à côté de la tâche qui a le plus de marques et un B à côté de celle qui a le deuxième plus grand nombre de marques. Et voilà les amis, vous avez votre plan. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déterminer mon point unique d'attention. C'est cela le concept du hérisson. Vous aviez besoin d'un plan pour réaliser votre DBE? Le voici. Si vous concentrez 50% de votre temps à l'activité A et 25% à l'activité B, cela va régler toutes les situations de concurrence, les systèmes divers et variés, etc., qui s'embrouillaient ou créaient de la confusion, donc qui freinaient votre progression. Vous pouvez évidemment utiliser cette pratique pour n'importe quel but de votre DBE, y compris si le but concerne un thème relationnel ou un thème lié à la santé ou encore un trait de caractère à acquérir. Il n'y a pas de but qui ne puisse être planifié au moyen de cette pratique. Il ne reste plus maintenant qu'à résoudre un problème qui se pose à tout le monde, celui du temps. Comment vais-je pouvoir consacrer 50% du temps à A et 25% du temps à B avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie? Voici comment je l'expliquais dans la première version de cette vidéo d'introduction. Il reste maintenant à résoudre un problème qui est posé par tout le monde, celui du temps. Comment vais-je pouvoir consacrer 50% du temps à A et 25% du temps à B avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie? Alors voici comment la plupart des gens vivent leur vie. Ceci, c'est votre semaine et vous cherchez à répartir toutes ces choses dans votre semaine. La différence entre savoir ce qu'il y a à faire et le faire, c'est est-ce que c'est écrit à l'agenda ou non? Donc, ceci, ce sont toutes les choses qu'il y a à faire dans votre vie. S'occuper des enfants, faire les courses, faire le ménage, etc. Et voici comment la plupart des gens gèrent leurs affaires. Et comme ils ont souvent une préférence pour les choses qui sont moins répétitives, ils vont ensuite mettre B dans leur semaine. Et enfin, voici l'activité A, celle qui est le moteur de votre affaire. Et ça ne rentre même pas. Et comme nous sommes des créatures d'habitude, devinez quoi? Nous ferons la même chose la semaine suivante et encore la même chose la semaine suivante et ainsi de suite. Avons-nous été un hérisson? Non. Nous sommes accrochés à ce qui n'est pas essentiel. Et nous ne sommes pas focalisés sur le progrès. Donc, comment remédier à cela? Une fois que vous avez réservé votre temps personnel et le temps avec votre famille à l'agenda, rappelez-vous OATA,
vous mettez d'abord l'activité A dans votre agenda. Ensuite, vous mettez votre activité B à l'agenda. Avant tout ce qui suit aussi. Maintenant, vous prenez toutes les choses que vous faisiez avant. Nous avons exactement la même quantité d'activités et bien sûr, on s'améliore progressivement dans notre manière de fonctionner. Vous allez découvrir quelque chose d'étonnant. Tout rentre dans votre semaine magnifiquement bien. Et en plus, quelque chose de très spécial. Le fruit de votre travail, les choses que vous aimez dans la vie. Non seulement vous avez pris soin des activités A et B et de tout le reste, mais il y reste plein de temps pour se désaltérer à la source de la prospérité, de la gratitude et de la gentillesse. Plein de temps. Pourquoi? Car Clement Stone avait raison sur ce point. Cela demande moins d'énergie pour réussir que pour échouer. C'est une métaphore intéressante, n'est-ce pas? Donc, maintenant que vous l'avez vu, j'insiste sur ce point. Planifiez et exécutez d'abord l'activité A et ensuite la B. Et vous vous sentirez tellement mieux au fond de vous-même. Cela va changer votre vie, car vous vous sentirez tellement mieux dans votre peau. Pourquoi? Car c'est la mise en pratique du principe du hérisson qui fera tourner votre affaire. Donc, résumons. Après avoir planifié votre temps pour vous-même et avec la famille, planifiez l'activité A avant tout le reste. Ensuite, vous planifiez B. Et croyez-moi, tout ce qui reste viendra exactement comme il faut ensuite. Donc, vous avez le plan parfait. Nous avons éliminé l'excuse du temps et montré qu'il y a même encore plus de temps disponible que vous ne pensiez dans votre semaine. Qu'est-ce que la personne que vous avez l'intention de devenir fait ensuite? Eh bien, je crois qu'elle fait une comparaison par paire, ici et maintenant. C'est dans votre cahier de travail. Ensuite, elle planifie les activités A et B par écrit. Voilà. Reconnaissez que vous avez maintenant le plan parfait et faites ce que les Hunnellwood et tous les autres grands de ce monde enseignent. Lâchez les choses dont vous n'avez plus besoin. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir? À partir de maintenant, vous ne pourrez plus prétendre que vous ne savez pas ce qu'il y a à faire d'abord, c'est-à-dire les activités A et B, puisque vous avez désormais une méthode pratique pour les identifier. Allez, je vous le dis encore une fois, lâchez les choses dont vous n'avez plus besoin et réclamez les choses qui vont vous permettre de manifester votre idéal. Au revoir et à demain.